Oui, salut, à plus tard. Je la trouve toxique quand même, cette fille. Mais en vrai, c'est quoi être toxique? Est-ce que ce serait pas notre relation qui serait toxique? Ou pire encore, est-ce que ce serait pas moi qui serais toxique? Oh là là, il faut vraiment que je creuse le sujet là, hein. Se libérer des relations toxiques. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Olepsir, sophro-coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui vous mettent mal à l'aise, vous critiquent ou encore vous manquent de respect? Des personnes avec lesquelles vous vous sentez impuissante et dont vous n'arrivez pas à vous libérer? Si la réponse est oui, restez avec moi dans cette vidéo, je vous parle de relations toxiques. Avant tout, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour voir en priorité mes vidéos. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Et pour plus de contenu, rejoignez-moi sur mon compte Instagram Soraya Olepsir où je suis active quotidiennement. Personnellement, je n'aime pas du tout coller des étiquettes aux gens, je suis plutôt pour l'introspection et je pars du principe que nous avons en nous toutes les ressources nécessaires à notre bien-être ainsi que nos propres solutions aux épreuves de la vie et que nous sommes responsables de notre vie. Je veux dire par là que ce serait trop facile et injuste de rejeter la faute sur les autres lorsqu'on a un problème. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir des éléments perturbateurs extérieurs, néanmoins, il nous appartient de mettre un terme à tout parasite extérieur qui pourrait nous nuire et cela me semblait important de le souligner avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi de vous parler de relations toxiques et non pas de personnes toxiques. Je me suis pas mal documentée sur les différentes définitions de ce qu'est une personne toxique et j'ai trouvé les définitions très intéressantes. Ce qui revient le plus souvent, c'est qu'une personne toxique n'a pas confiance en elle, qu'elle a une mauvaise estime d'elle, qu'elle veut tout contrôler, se sentir importante, qu'elle se remet rarement en question, qu'elle a peur, se sent vulnérable, qu'elle est blessée, insatisfaite, agressive, qu'elle a une carence affective et rend les autres responsables de ses malheurs. Je ne sais pas ce que vous ressentez maintenant en ayant entendu ces différentes caractéristiques, mais moi, au moment où je me documentais, je me suis dit « Waouh, nous sommes toutes de potentielles personnes toxiques ». Peut-être que vous vous êtes reconnu dans l'une de ces caractéristiques, ce qui m'amène à vous dire qu'avant de vouloir vous libérer des personnes toxiques, il serait peut-être intéressant de regarder à l'intérieur de vous pour vérifier que vous n'êtes pas déjà toxique pour vous-même. Qu'en pensez-vous ? Personnellement, je pense que ça mérite réflexion et qu'avant tout, une introspection est nécessaire car si vous attendez que les autres vous aiment, que vous avez besoin d'être importante aux yeux des autres, que vous êtes bloqué par vos peurs, si vous rejetez la faute sur les autres, si vous vous sentez frustré par moments et qu'il vous arrive d'être agressive, ne seriez-vous pas toxique envers vous-même et envers les autres finalement ? Donc mettez votre ego de côté et observez-vous, vous réaliserez peut-être que vous êtes déjà toxique pour vous-même et peut-être même pour les autres. Et c'est ok, parce qu'en lisant ces différentes caractéristiques, j'ai pris conscience qu'à un moment de ma vie, j'ai été toxique pour moi-même et mon entourage et je vous assure que ça fait mal à l'ego d'en prendre conscience. Mais comme je vous le dis souvent, la prise de conscience est un grand pas vers le chemin de l'évolution et du développement personnel, donc pas de culpabilité, mais de la responsabilité. Se dire ok, finalement, j'ai des choses à changer en moi pour m'améliorer avant de mettre des étiquettes sur les autres. Donc en résumé, évaluez votre façon dont vous êtes toxique avec vous-même et trouvez le moyen d'y remédier avec bienveillance et sans jugement. À vous de choisir les actions que vous allez mettre en place pour être moins toxique avec vous-même et avec les autres. Maintenant que vous vous êtes analysé, vous pouvez observer vos relations, identifier lesquelles vous mettent mal à l'aise, vous attristent et celles dans lesquelles vous ne pouvez pas être pleinement vous-même. Ces relations sont toxiques à partir du moment où elles nuisent à votre bien-être et à votre épanouissement personnel.
Ces relations toxiques, il vous appartient de décider de la façon dont vous allez les gérer, en vous connectant à vos besoins et à ce que vous désirez réellement au plus profond de vous. Soit vous décidez d'y mettre un terme parce que ce n'est plus possible pour vous, soit vous posez vos limites pour vous faire respecter. Pour cela, connectez-vous à votre cœur et laissez de côté les « je ne peux pas »,« je n'ai pas le choix »,« ça ne se fait pas »,« il faut »,« je dois », etc. C'est votre bien-être et votre épanouissement qui sont en jeu, donc vous avez tous les droits. Peut-être que vous avez un enseignement à tirer de ces relations, peut-être que jusqu'ici vous étiez centré sur l'autre et que vous lui aviez collé cette fameuse étiquette sans prendre le temps de vous observer et de vous remettre en question. Peut-être aussi que vous avez déjà eu d'autres relations toxiques dans le passé et qu'il serait intéressant de vous demander ce qui vous mène à ces relations toxiques. Quoi qu'il en soit, vous trouverez la réponse, ça j'en suis sûre. Et si je suis sûre d'une autre chose, c'est que la vie nous envoie des épreuves pour que nous en tirions des leçons, mais que lorsque nous n'apprenons pas de ces épreuves, la vie nous renvoie des épreuves similaires afin de nous donner de nouvelles opportunités d'apprendre ces leçons importantes de la vie. Je vous recommande de vous concentrer sur vous, votre façon d'être, de parler, de vous comporter, et si une relation ne vous convient pas, faites ce qui vous semble juste pour vous. C'est une façon de vous respecter, mais aussi de vous donner de l'amour. Et si vous me suivez, vous savez à quel point l'estime de soi est importante. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éclairé. En tout cas, vous pouvez me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sentez-vous libre de me contacter si vous en ressentez le besoin. Et avant de me quitter, pensez à partager cette vidéo afin qu'elle soit utile au plus grand nombre. Mettez-moi un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo et rejoignez-moi sur mon compte Instagram où je suis active tous les jours. Vous pouvez toujours évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien en descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!